Entre 1984 et 2009, la consommation d'énergie du Québec a augmenté de 23 pour cent. Le Québec est une province qui consomme énormément à la base, en partie à cause de nos rues d'hiver, de l'industrialisation et l'augmentation de la population. De cette énergie, il en découle deux sortes. Les énergies renouvelables, qui sont inépuisables, comme l'électricité, et les énergies non renouvelables, comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Selon une étude faite par HEC Montréal, 50% de la consommation totale en 2016 provenait de l'énergie non renouvelable. Que dire de positif par rapport à l'énergie non renouvelable? Pas grand-chose, à part si bien qu'elle fait rouler en quelque sorte notre économie, puisque pour l'instant, cette énergie est nécessaire pour le Québec. L'énergie non renouvelable la plus utilisée au Québec est le pétrole à environ 40% de la consommation d'énergie totale, ce qui est un chiffre astronomique. Cette énergie fait augmenter le gaz à effet de serre, ce qui provoque une hausse de température qui est en lien avec la chute des glaciers et la disparition de certaines espèces. Elle est aussi la cause de plusieurs marées noires à cause de déversements, ce qui détruit notre écosystème. Le secteur du transport utilise 97% de pétrole dans toute la consommation d'énergie, ce qui fait de ce secteur le secteur qui consomme le plus de pétrole. Le secteur, entre 1988 et 2013, a fait une ascension fulgurante en ce qui concerne sa consommation d'énergie, augmentant près de 3,5 MTEP, ce qui fait de ce secteur le secteur qui a eu la plus grande augmentation de consommation depuis 25 ans. Depuis, l'absurdité de ce type d'énergie, c'est qu'après chaque utilisation, cette énergie se perd à jamais. C'est absurde puisque lorsqu'on regarde les bienfaits de l'énergie renouvelable et la place que bénéficie le Québec par rapport à cette énergie, on peut s'apercevoir que le Québec a le pouvoir de faire changer les choses et de faire une transition énergétique. En effet, le Québec a le pouvoir d'avoir une consommation d'énergie plus verte. L'hydroélectricité au Québec est déjà bien en place et peut devenir le futur de l'énergie. Les barrages d'hydroélectricité appartenant à Hydro-Québec, une entreprise de société d'État qui a le monopole sur la distribution de l'électricité dans l'ensemble du Québec, font du Québec l'un des plus grands producteurs mondiaux d'hydroélectricité. En 2017, la consommation d'énergie au Québec provient de 95% d'une source d'hydroélectricité. Hydro-Québec comprend 34 479 kilomètres de lignes à différentes tensions et 17 interconnexions permettant l'importation et l'exportation d'électricité entre les régions voisines du Québec comme New York, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Vermont, le Maine et la Nouvelle-Angleterre. Le gouvernement du Québec en 2016 visait un Québec plus vert. Effectivement, le gouvernement vise à réduire de 40% la quantité de produits pétroliers consommés. L'énergie renouvelable est une bonne façon de contrôler l'augmentation du gaz à effet de serre et c'est pour cette raison que le gouvernement désire augmenter de 25% la production de ces énergies. Les cibles données par le gouvernement sont très ambitieuses et demandent une certaine rigueur de toute la population pour pouvoir espérer atteindre les objectifs. Serons-nous capables de vivre dans un avenir utilisant que de l'énergie renouvelable? Est-ce que Hydro-Québec est capable de prendre le pouvoir sur toute la consommation d'énergie des Québécois? Est-ce que la population est prête pour de tels changements? Notre monde se dirige vers la ruine. Il est temps d'agir et nous avons tous les moyens pour le faire. Il faudra une population qui se mobilise et qui participe à cette transition énergétique. Changeons le cours des choses, sinon il sera trop tard.